le décollage imminent. Oui, attention. Le 118e Congrès national des sapeurs-pompiers s'est tenu les 22, 23 et 24 septembre dernier à Nantes. Pour les 350 exposants professionnels, ce salon est une formidable opportunité de présenter leurs nouveautés au plus grand nombre. Pour les brigades de sapeurs-pompiers et pour les quelques 250 000 pompiers français, ce congrès annuel reste également un rendez-vous incontournable. Rattaché au groupe Renault Trucks en 2006, Akmat est spécialisé dans la conception et la fabrication de véhicules militaires. Le constructeur présentait au Salon de Nantes une nouvelle version pompier de son véhicule phare, le VLRA. Ce véhicule possède toutes les qualités de l'ancien VLRA. On a fait évoluer un certain nombre de caractéristiques par rapport à l'ancien VLRA. Notamment, nous avons considérablement réduit son rayon de braquage. On a amélioré sa tenue de route et sa maniabilité, ainsi que le confort de conduite. Alors, au niveau chaîne cinématique, vous avez un moteur du groupe Renault Trucks, donc le DXi5 que tout le monde connaît, 220 chevaux, 820 Nm. On a une boîte de vitesse 6 rapports de chez ZF sur laquelle on peut greffer une prise de mouvement qui permet justement d'entraîner l'équipement arrière pour les pompes et autres. Ensuite, vous avez une boîte de transfert conception Akmat. Et enfin, pour finir, vous avez des ponts du groupe Axeltech qui permet une charge et un emport de 5 tonnes à l'avant et 7 tonnes sur l'essieu arrière. Alors, le véhicule VLRA version incendie est destiné à une application CCFL pour les véhicules feux de forêt. Donc, il a une capacité d'emport en termes de litrage de 2400 litres, donc 400 litres pour l'autoprotection de la cabine et des personnels emportés. Le modèle présenté possède une cabine permettant d'embarquer 3 personnes et leurs équipements, mais Akmat travaille sur une nouvelle cabine approfondie qui accueillera jusqu'à 6 personnes avec leurs équipements. C'est un véhicule extrêmement bas qui possède un centre de gravité très bas, qui est d'une taille réduite et qui est bien positionné pour le créneau des petits véhicules pénétrants. Vous avez à l'avant un angle d'attaque de plus de 45 degrés, une garde au sol sous pont de 350 mm et une garde au sol surtout sous le ventre de plus de 550 mm qui permet des passages de crête et de cassis vraiment importants par rapport au gabarit du véhicule. Si l'esthétique du nouveau VLRA a été peu modifiée, ses caractéristiques techniques ont bénéficié de nombreuses améliorations qui permettent au véhicule de parfaitement s'intégrer dans la gamme Renault Trucks. C'est la première fois que nous revenons sur un salon de pompiers. Par contre, il y aura d'autres fois puisque nous lançons une nouvelle gamme de véhicules. On démarre par le VLRA. Cette gamme va être renouvelée complètement et on va lancer l'ALTV pompier et on sera présent sur beaucoup d'autres salons à l'avenir. Comme à chaque congrès, le constructeur italien Iveco et ses partenaires Magirus et Camiva présentaient une vaste gamme de véhicules. La principale nouveauté est constituée par un nouveau véhicule d'intervention rurale sur la base d'un Daily 4x4. La cellule est montée sur un Daily 4x4 permanente de 170 chevaux. La chaîne cinématique et les boîtes de transfert permettent de passer d'une boîte 6 vitesses routière à une boîte 24 vitesses tout-terrain. Carrossé par Magirus Camiva, ce véhicule a pour base la cabine 6 places proposée au catalogue Iveco. Au niveau de l'aménagement intérieur de la cabine, on fait transformer la cabine par Saint-Aubert qui va mettre
4 places en supprimant la banquette et en mettant de vrais sièges à l'intérieur. À l'intérieur, on va trouver un véritable arceau de sécurité qui protégera donc toute la cellule de vie. Et derrière, on a une petite silhouette style CCF, c'est-à-dire véhicule de feu de forêt, qui va permettre d'avoir un véhicule compact avec une petite citerne de 1200 litres d'eau. Et tout l'ensemble de cette transformation est homologué. Référencé UGAP, ce véhicule devrait séduire certaines régions moins sujettes aux feux de forêt. Il correspond en effet à un profil type recherché par de nombreux S10, un véhicule vire, peu onéreux, capable d'intervenir dans des zones moins sensibles. 1200 litres d'eau dans un petit centre, ça permet d'avoir un concept bas pour la pénétration en forêt et de pouvoir avoir un véhicule à moindre coût pour les S10 avec les restrictions budgétaires. Le Daily 4x4 aujourd'hui a des perspectives dans ce milieu-là intéressantes. On pense qu'on peut arriver raisonnablement à faire 60 à 70% du marché dans ce créneau-là.